alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que si vous regardez cette vidéo, vous êtes au soir. Donc regardez la vidéo si vous êtes au soir, car je vais lire une histoire. Elle est là. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est Perdu chez les dinosaures. Si vous connaissez, bah tant pis. Il y a aussi un autre livre, Sticken le chien qui ne sert à rien. Attendez, je reviens, je vais les chercher. Voilà. Il y en a 3, c'est ma mère qui les a ramenés de son travail. Donc là, il y a Perdu chez les dinosaures. Il y a Sticken, un chien qui ne sert à rien. J'ai déjà lu 2 pages, vraiment, c'est trop bien. Il n'y a pas trop d'images. Là, il y en a une. Bon. Après, là, il y a L'enfant et la rivière. Si vous connaissez aussi. Silou. Voilà. Et là, l'ours qui ne voulait pas danser. Ça, je sais pas si je vais trop aimer par contre. Rien qu'à voir les images, je ne crois pas. Moi, mon préféré, sérieux, c'est Sticken, un chien qui ne sert à rien. Donc, aujourd'hui, je vais lire Perdu chez les dinosaures. Demain, promis, je lirai Sticken, un chien qui ne sert à rien. Bah, au pire, vous allez mettre en commentaire à la fin de la vidéo qu'est-ce que vous voulez que je lise demain soir. Ah, Sticken, un chien qui ne de rien du tout, un chien de rien du tout, pardon. Ou l'ours qui ne voulait pas danser, ou l'enfant et la rivière. Dites ce que vous voulez en commentaire. Hop. Hop. Attendez 2 secondes. Voilà. Donc, comme je disais, dites-moi en commentaire si vous voulez l'ours qui ne voulait pas danser, Sticken, un chien de rien du tout, ou l'enfant et la rivière. Je vous laisse un instant pour vous mettre un commentaire. Voilà, bon. Ouh, j'ai fait tomber mon livre à terre. Voilà. Donc je les mets de côté. Après. Et aujourd'hui, je vais lire Perdu chez les dinosaures. Si vous voyez un papier, oui, j'ai commencé à le lire à l'école. Bah, je vais essayer de pas trop me perdre. Je vais lire 4 pages. Parce qu'après, je crois que vous allez vous endormir. Voilà. Alors, Perdu chez les dinosaures. Moi, je ne trouve pas du coup. J'aurais dû me méfier. Mais comment aurais-je pu savoir? Ce n'est écrit nulle part. Les Triceratops ne supportent pas le bleu. Le problème, c'est que je suis entrée sur son territoire avec un pantalon bleu et le blouson de cette couleur-là, c'est-à-dire la couleur bleue. Vous imaginez la frousse que j'ai dû en voyant débouler cette énorme bestiole, 6 fois plus gros qu'un taureau et un cerveau petit pour avoir envie de plaisanter assez. J'ai pensé, oui, non mon vieux, si tu veux rester vivant, j'ai détalé vers l'arbre le plus proche. Donc ça c'est la première page. Tout ça. Le T-Rex a déchiré mon pantalon. Le deuxième m'a botté le derrière avec une telle force que oups, ça fait mal. Je suis partie
en l'air comme une fusée. J'ai atterri dans le sapin où je voulais me réfugier pour me protéger. Mes fesses étaient en compote, mais j'étais bien sauvée. Enfin, presque parce que l'animal a ainsi le bord de mon jean avec ses dents et a commencé à tirer. Je me suis raponné au tronc comme un écureuil à sa dernière noisette et j'ai crié « Lâche-moi, mais lâche-moi !» C'est têtu, électricé, oh là là, oh là là. Ou alors celui-là était sourd ou bien bête. Ou bien encore, il ne comprenait pas ce que je lui disais. En tout cas, il n'a pas voulu m'écouter. Il a continué à tirer mon jean, s'est allongé de plus centimètres, mais je tenu bon. Soudain, j'ai entendu un long scratch. Je me suis retrouvée à moitié déculottée et le tricé est parti en mâchouillant la jambe de mon jean qu'il venait de m'arracher fier comme si rapportait la Coupe du Monde à sa fiancée. Ensuite, j'ai attendu qu'il s'éloigne et je me suis précipitée à la maison. Dernière page. J'étais en envie, mais on ne pouvait pas en dire autant de mes vêtements. Côté gauche, mon jean s'était transformé en short et mon blouson tombait en lambeaux. J'ai hésité à rentrer dans cet état. Que va dire maman si elle me voit dans cet état-là? Elle va me gronder. Les taureaux ne supportent pas le rouge. Les tricés, ratops, foncent sur tout ce qui est bleu. Et ma mère... Ah, horreur! Des habits déchirés! J'ai essayé de monter dans ma chambre sans être repérée, mais les escaliers grinçaient. Et maman est arrivée. Quand elle m'a vue, sa bouche s'est ouverte et fermée à plusieurs reprises. Elle a pris une grande goulée d'air et cria « Willy !» Fait durer le X jusqu'à ce que les poumons se soient vidés. Les murs ont manqué de s'écrouler sur ma tête. J'ai ouvert grand mes yeux de Bambi et j'ai demandé quelque chose. Et j'ai demandé de ma voix la plus innocente impossible. Quelque chose ne va pas, maman, chérie. Tes vêtements, qu'as-tu encore fait? C'est pas ma faute, maman. Un énorme tricé Dratops m'a... Oups! Le visage de ma mère, c'est comme les feux de signalisation quand ils se passent au rouge. Mieux
nouveau s'arrêter. Willy, a-t-elle grondé. Quand cesseras-tu d'inventer des histoires abracadabrantes? Va tout de suite chercher du fil et une aiguille. Tu ne quitteras pas cette chambre que lorsque tu auras réparé les dégâts. Compris? Oui, compris. Mais comment je peux faire le trisser a emporté une jambe de mon jean. Le visage de ma mère est devenu blanc et tout triste. Elle a déclaré: en ce moment, je ne sais plus quoi faire de toi, Willy. Je t'achète des beaux habits et comme abracadabra, tu reviens à la maison dans un état pas possible et tu ne veux même pas me dire ce qui s'est passé. D'entendre ça, je me suis sentie tout perdue. Je l'adore, ma mère. Elle est la plus douce, la plus gentille, toujours là à s'occuper de moi et de ma sœur Diana. Je sais qu'elle a un tas de soucis en ce moment même. Si elle ne nous en parle pas, alors de la voir malheureuse à cause de moi, j'ai eu l'impression qu'on chiffonnait mon cœur. Like. Comme une vieille feuille de papier. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si mon cerveau déborde d'imagination et que j'adore m'inventer des aventures avec des dinosaures. J'aime tellement les dinosaures en ce moment même. J'ai redescendu l'escalier. Je me suis allée me blottir dans ses bras. Je te demande pardon, maman. C'est simplement le chien du père Grimm qui m'a attaqué. Il ne mord pas, mais il déchiquette les habits. C'est ma faute, je n'aurais pas dû entrer chez lui. Elle m'a serré contre elle. Comme par magie, mon cœur s'est défroissé jusqu'à redevenir lisse et tout chaud. Nous en parlerons plus tard, a-t-elle dit. File dans ta chambre, j'attends la visite de Monsieur Darkizzy. Je veux être seule avec lui. Préviens ta sœur, c'est important. J'ai relevé la tête et demande qui était ce monsieur. Mais les lèvres de ma mère sont restées closes. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé mon histoire, mettez un like, abonnez-vous, partagez, mettez un gros commentaire. Et je vous dis adieu pour une autre vidéo. Bye bye!